Nous avons installé notre logiciel Movie Maker. Maintenant, nous allons faire notre premier montage avec la solution de montage automatique. Donc pour cela, je vous invite tout de suite à ouvrir Movie Maker et à aller dessus. Voilà comment ça se présente. Nous avons ici notre fenêtre de vidéo. Ici, nous avons ce qu'on appellera notre timeline. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se remplit. Donc pour utiliser la fonction automatique, nous allons tout de suite ajouter des fichiers. On a la proposition ici d'ajouter des fichiers photos et des fichiers vidéo. En cliquant dessus, ça va nous ouvrir tout de suite le panneau de recherche de documents. Moi, je les ai mis sur mon bureau et dans un dossier. Je vais prendre toutes les images et je vais les importer. Là, maintenant, on peut voir notre timeline qui commence à être remplie. Donc là, on a toutes les photos les unes à la suite des autres, de la manière dont je les ai importées. Et on peut les déplacer. Alors, maintenant, on a envie de faire un montage en automatique. L'option est ici. On a plusieurs templates de montage automatique. Je vais ouvrir tout le panneau pour vous montrer. Voilà. Donc le panneau nous propose des montages automatiques. En restant dessus, on peut voir les animations que nous allons avoir dans notre montage. Voilà, si je reste dessus, là, vous voyez dans le cadre de vidéo tout ce qui va se passer dans mon film. Donc maintenant, je vais choisir par exemple celui-là. Il me paraît très bien. Je vais double-cliquer dessus. Et il va me demander d'ajouter de la musique. Alors, la musique, nous allons l'ajouter tout de suite. Donc pareil, je vais aller dans mon dossier musique. Donc vous pouvez prendre les musiques que vous avez déjà sur votre ordinateur. Hein. Hop, et je vais prendre cette musique. Et là, on peut voir qu'en dessous de nos photos, c'est rajouté une barre verte. Et cette barre verte, c'est notre barre de son, ici. Tout ça là, sur toute la vidéo. Donc bien sûr, notre musique est coupée ici. Même si on n'est pas à la fin de la musique, hein, elle est coupée en fonction des images que l'on voit. Voilà. Donc si je rajoute des images, donc là je vais commencer à rajouter des vidéos pour vous montrer. Donc en rajoutant une petite vidéo derrière, donc je vais prendre une petite vidéo d'avion, voilà, on voit que notre bande sonore augmente. Nous avons tout à la fin de notre montage automatique un générique, donc je vais vous montrer comment on le remplit. Ici, donc il nous suffit de cliquer sur les noms, et là ils apparaissent, donc on n'aura plus qu'à changer, ici. Voilà, en sélectionnant, on n'aura plus qu'à écrire. Hop. Voilà, par exemple. Hop, ici aussi, pareil, très simplement, en cliquant. Hop. Ici aussi. Voilà, donc très simplement, on peut changer les textes. On peut voir aussi que toutes les photos ont une animation en entrée. Donc si je parcours mon film, on va voir chaque animation. Voilà, là, on voit bien l'animation. Et l'animation, elle est visible avec ce petit cadre blanc. Voilà, ce petit cadre blanc représente une animation. Donc là, on en a une entre chaque photo. Les animations sont mises automatiquement grâce à notre fonction de montage automatique. Et ici, on peut mettre des commentaires de vidéo. Alors, il est possible que Movie Maker importe les commentaires aléatoirement qui sont déjà préinscrits dans les photos. Donc, je vais vous montrer, si vous voulez le nommer sur toutes vos photos, je vais vous montrer comment faire. Mais à savoir que Movie Maker les importe aléatoirement. Donc ici, si je veux mettre des propriétés sur ma photo, je vais aller sur Propriétés et je vais aller dans Détails. Et vous voyez, là j'ai mis le titre, l'objet, et ça va importer le titre de ma photo. Donc je vais
pour vous montrer un exemple sur cette photo, qui est la Hayden Valley. Voilà. Donc je vais aller la retrouver dans mon dossier et on va voir que c'est aussi écrit dans mon fichier. Voilà, si je vais dans les propriétés ici, on peut voir que c'est aussi écrit dans mon fichier. Donc je vais rajouter un titre ici, pour vous montrer, fleur verte. Voilà, et je vais directement la réimporter. Alors on a vu comment importer des photos et des vidéos avec le bouton, mais on peut très bien faire un glisser-déposer directement dans la timeline, ce que je vais faire maintenant. Voilà, je prends mon fichier, je le glisse, je le pose, et il est directement importé. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ça n'importe pas automatiquement le titre, même s'il y est. C'est complètement aléatoire, et c'est iMovie qui choisit. Si nous ne sommes pas satisfaits de notre montage automatique, voilà, on peut toujours le changer directement en cliquant dessus. Et ça nous fait les modifications automatiquement. Donc ça nous changera les effets. Donc là, on peut voir qu'il y a un effet de style aussi sur les photos, donc un effet sépia. Là, on aura un effet noir et blanc. Et ça nous aura aussi mis toutes les animations. Voilà. Et le titrage. Donc pour supprimer le titrage, on peut le déplacer. On peut le supprimer en faisant clic droit, supprimer. On peut aussi le supprimer avec la touche supprimer du clavier. Il faut savoir aussi que là, même si notre bande sonore n'est pas finie, Movie Maker mettra automatiquement un fondu sur le son. Voilà, même si la musique n'était pas finie, il mettra automatiquement. Comme ça fait vraiment une fin de film. Voilà ce que nous pouvons dire des fonctions automatiques de montage. Nous allons voir toutes les autres fonctionnalités dans la prochaine vidéo.